Et subitement, en ce début 2015, la France s'est réveillée. La France s'est mise debout. Elle a été au rendez-vous de son histoire. Et au niveau intérieur de la nation, et au niveau international. La France est un pays à l'âme poisson, elle s'est développée durant toute l'ère des poissons qui est en train de se terminer et j'ai démontré dans le livre qu'elle a sécularisé les valeurs essentielles du christianisme à travers les droits de l'homme qu'elle a posés à la Révolution française, et ces mêmes droits de l'homme qui ont été repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, et qui est donc un projet commun à toutes les nations signataires et qui, on peut dire, est un projet vraiment à la dimension de l'ère du Verseau. Ces valeurs de l'ère du Verseau peuvent tout à fait se résumer par la devise républicaine de la France, liberté, égalité, fraternité. Alors nous en sommes dans le passage entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau, et dans cette phase charnière, nous sommes dans le premier cycle Pluton-Neptune de l'ère du Verseau, en quelque sorte, qui a débuté à la fin du XIXe siècle, et nous sommes dans la phase de plateau de ce cycle qui est analogique à la Renaissance du cycle précédent. Durant les 100 ans repérés de plateau de ce début de cycle, nous avons deux autres cycles qui émergent et qui commencent. Nous avons le cycle de Uranus-Neptune qui a commencé en 1993 et qui a donné un événement important, la création de l'Union européenne. Mais plus précisément, dans ce cycle-là, et sa phase de plateau de, en quelque sorte, 1939 à 2039-40, dans ces 100 ans de grande transition, nous avons en même temps un nouveau cycle d'Uranus-Pluton qui émerge en 66 et qui a donné en France les événements de mai 68, mais qui a été tout autour du monde tout à fait repéré à travers ce qu'on a appelé le New Age, Peace and Love, etc. Donc ça, c'était les fameuses 60s. Et ce cycle-là, qui a débuté en 66, en arrive à son premier carré entre 2012 et 2015. Si bien que mon hypothèse, depuis le début, était que entre 2012 et 2015 devait émerger au moins en France, mais bien sûr autour dans le monde à d'autres niveaux, mais en France au moins devait émerger des événements ou un événement en écho de mai 68. Et dès le début de l'année 2015, cet événement fabuleux, Charlie est arrivé. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Mais ce slogan « Je suis Charlie » est tout à fait extraordinaire en ce sens qu'il pose une unité, c'est-à-dire entre tous les êtres qui le disent, c'est « Je suis Charlie, je suis juif, je suis musulman, je suis flic, je suis républicain, je suis l'humanité ». Et donc c'est vraiment le slogan d'une unité non seulement de la nation, mais d'une unité humaine qui partagent les mêmes valeurs, et ces valeurs sont effectivement les droits de l'homme. Cet événement de début janvier 2015 est considérable non seulement pour la France, mais pour le monde entier. C'est une déflagration planétaire en quelque sorte, qui est une suite du 11 septembre 2001, avec une portée encore plus symbolique, si je puis dire, puisque là, il y a eu non seulement atteinte à des personnes et à un pays ou à l'Occident, comme le symbole en était aux États-Unis à travers l'attaque des tours jumelles, mais là le symbole est la liberté d'expression. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire taire la liberté d'expression. Et donc la liberté a été attaquée symboliquement et j'allais dire physiquement à travers ces dessinateurs qui sont eux-mêmes tout à fait l'expression de l'esprit de mai 68. Donc, on a à travers l'attentat à Charlie Hebdo, puis ensuite qui s'est révélé un attentat contre les forces de police, puis contre les Juifs de France, en fait, il y a eu une attaque aux droits de l'homme d'une certaine manière et la France s'est mise debout. Toutes les consciences se sont insurgées et ont absolument voulu montrer qu'elles défendaient les valeurs éternelles de la France et l'unité de la nation. Et partout dans le monde, il y a eu ce soutien.
En fait, dans cet événement, la France a été à la hauteur de sa destinée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elle s'est mise debout et elle a répondu à l'appel et à l'attente planétaire de la défense des libertés. Mais non seulement la défense, mais l'affirmation des libertés et des droits de l'homme. Et il lui reste maintenant à maintenir cette position et à l'appliquer déjà chez elle dans son pays, en Europe, et partout dans le monde, c'est-à-dire à aider les autres nations qui sont en déshérence au niveau des droits de l'homme à les retrouver chez eux. Donc en fait, on voit que ça affirme une fois de plus le rôle fort et majeur, si je puis dire, de la France, d'être garante des droits de l'homme, mais bien sûr de ne pas combattre seule pour les droits de l'homme, mais de montrer qu'elle ne laissera pas passer une atteinte à ses droits. Mais surtout qu'elle les mettra en pratique toujours plus en avant. Alors on pourrait dire que avec cet événement et ce sursaut, c'est la liberté qui a été vraiment revendiquée. La fraternité aussi, puisque la fraternité avec toutes les identités possibles qui ne sont qu'une au sein de la nation, au sein de l'humanité, et qu'il reste peut-être maintenant une des 3 valeurs essentielles de la République à mettre en place dans les temps qui viennent, c'est l'égalité ou ce qu'on pourrait appeler plus justement l'équité. Et ça, c'est vraisemblablement tout le projet des 2000 ans qui viennent, c'est-à-dire de toute l'ère du Verseau. Donc il y a un travail considérable de défense effectivement de la liberté et une présence fraternelle au monde, mais de mise en place progressive d'une équité, et en France et dans le monde. Cet événement planétaire du 11 janvier 2015 est une sorte de communion, une sorte de mise en place d'une toile de lumière, de conscience un peu partout dans le monde autour des droits de l'homme. Et cela pourrait être tôt ou tard pris comme un événement fondateur du Verseau, c'est-à-dire justement cette toile fraternelle autour de la Terre qui existe à travers les valeurs essentielles de l'humanité.